Salut les mecs, j'espère que ça va. En ce moment, comme vous avez pu voir, je suis vite fait actif là sur ma chaîne YouTube. J'essaie de la faire entre guillemets un peu reprendre. Et ça marche un tout petit peu, vraiment c'est léger, mais c'est déjà bien. Ça me motive un peu à bouger comme aujourd'hui. Pour vous faire une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va descendre dans une espèce de bunker, crypte, tombe, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. J'ai besoin de vous pour m'éclaircir là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je vais être le cobaye qui va descendre voir ça. Et puis on va découvrir ça ensemble. Ok, j'arrive dans 5-10 minutes à peu près. Et puis après je vous filme tout de A à Z. Je pense que je vais quasiment rien couper pour vous mettre en immersion de fou. Après vous le savez, j'ai la GoPro. Et la GoPro la nuit, parce qu'il fait tout noir là-bas, ça filme vraiment pas bien. Donc j'espère que la qualité d'image va être satisfaisante. Allez, on se dit à toutes quand j'arrive sur place. On arrive bientôt à l'entrée. C'est un peu galère là. Il y a un mec pas loin de là où je suis. Je l'ai vu, je sais pas s'il m'a entendu, mais... Ok, on y est. Il a fallu que je trimballe cette échelle pour redescendre. La porte est là. Ok, c'est vraiment petit, faut être accroupi de ouf. Ouf. Une espèce de moustique bizarre ça. Des belles tôles d'araignée. Là la porte est vraiment petite ici. Ok. Bon, on est rentré, comme vous pouvez voir. Ça fait un mini couloir qui est vraiment pas haut.
Je sais pas du tout qu'est-ce que ça peut être comme endroit ça. Des sortes d'araignées qui vivent que dans le noir. Quel calme en tout cas qu'il y a ici. Oh putain! Il y avait une araignée énorme ici. Des créatures qui vivent que dans la nuit quoi ici. Oh là là. Oh celle-là elle rigole pas. On dirait une veuve noire. Oh. Ça c'est vraiment pas beau les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte mais elle est énorme. Vraiment énorme. Elle fait vraiment flipper celle-là. Oi oi oi. Bon j'espère qu'il n'y en a pas une qui va se mettre sur moi. Je suis pas le genre de mec qui tue les bestioles moi mais je t'avoue qu'il y en a une sur moi. Je vais lui mettre un high kick. Bon, on arrive maintenant devant ce truc là. Ici ça fait un petit trou, les gens, je pense que c'est des gens qui ont essayé de creuser. Puis après on a une entrée ici là. On va quand même essayer de descendre. Cette araignée elle m'a pas mis en confiance du tout, vous vous rendez pas compte mais elle est vraiment gigantesque. Elle est vraiment dégueulasse, elle a un corps horrible. Elle est super ghetto. Elle a un cul, un corps horrible. Bon, faut que j'essaie de l'oublier, mais faut pas qu'elle soit sur moi, sinon je vais hurler. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, on a une espèce de... Je sais pas trop qu'est-ce que c'est les gars. Je regarde qu'il n'y ait pas d'araignée. Ça fait un trou. C'est assez profond. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou pas? J'ai envie de dire que oui, mais il n'y a pas grand chose à faire, je pense. Hein. Oh. Descendre là-dedans, ça va être galère. Hein. Oh. Cet endroit est vraiment spécial. Je vais mettre la caméra sur ma tête. Faut vraiment pas que l'araignée me casse les couilles. En vrai, rien me fait peur. Mais elle est pas jolie. C'est rare de voir des araignées comme ça. Je vais rentrer le t-shirt dans le froc. Le froc dans les chaussettes. Qu'il n'y ait rien qui rentre dans mes vêtements, ça serait cool. Ça c'est l'astuce de base, hein. Quand tu vas marcher en forêt pour les tiques ou autre. C'est toujours, tu passes pour un Johnny mais c'est pas grave. Bon, l'araignée est là, elle a l'air tranquille. On va prendre l'échelle, on va essayer de la glisser là-dedans. Alors je sais pas du tout pourquoi je descends dans ce trou. Mais c'est pour vous les gars. Est-ce que je vais réussir à la faire glisser? Putain. Ça va vraiment être mission impossible. C'est une énorme connerie peut-être que je suis en train de faire là, mais c'est pas grave. Oh. C'est lourd quand même. Il faut que l'écran il s'active bien. Sinon ça va être grave la merde. Oh voilà le bordel que ça fout. Putain mais c'est haut de ouf en fait. Ah ouais. C'est grave profond. Pourquoi je descends là-dedans? Je suis vraiment un connard. Surtout que c'est vraiment pas évident. Je regarde une dernière fois l'araignée qui fait flipper. Ok, elle a pas bougé. Et là on va essayer de descendre. Je sais pas du tout comment je vais faire les gars. Oh putain. Surtout que je fais 85 kilos moi.
Descendre, ça va être un truc. Oh putain. Mais remonter, ça va être un autre. Hein. Allez, hop. Oh, j'arrive pas à passer la jambe. Ok. Ok. L'échelle a l'air stable. On se tourne. Ça fait bien des années que personne n'a dû descendre ici. Oh, oh, une araignée encore plus dégueulasse. Bon, mais j'y suis. Ok les gars, vous devez pas voir grand chose, mais il y a beaucoup d'araignées. Ça fait des cailloux au sol. On dirait des ossements aussi, ça là. J'en suis pas sûr. Pour cacher un cadavre ici, c'est l'idéal. Bon, une pollution, une grille de barbecue. Franchement, la grille, elle est pas dégueulasse, celle-là. Je vais pas la récupérer. Quoique je pourrais, tu me diras. Pour le capérime ici. Des animaux bizarres, enfin des insectes à la con. Ok. Bout de bois. Des pitchs. Ça c'est vraiment bizarre par contre. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Une espèce de pull, des bières. Des caps. Une plaque en métal. Une espèce de couette. Un bout de bois. Regardez la grandeur du truc. Et tout en haut, là-bas, je sais pas si vous voyez là, au niveau de mon doigt là. Il y a l'espèce de pierre qu'on a vu tout en haut quand on est arrivé. Donc il n'y a rien de spécial au sol les gars. Je pense qu'ici à l'époque il y avait quelque chose d'un peu particulier. Sinon ils n'auraient pas créé tout ça. Mais ils ont dû le refermer avec les années ou autre. Je sais pas trop. Si vous pouvez m'en dire plus. Donc c'est vachement circulaire. C'est vachement haut. Ça doit faire un peu plus de 5 mètres je pense. Et il y a une espèce de pierre tombale tout en haut. Sur la partie... de dehors quoi, outdoor, outside. Une espèce de sac bizarre là. On m'a dit en urbex on n'enlève pas ce qu'il y a dedans. Donc là ça a été pollué, je vais le laisser. Oula. Ça c'est les mâchoires à un chien je pense, non? Oh putain mais il y a full cadavre ici. Ça c'est des clébards les gars, non? Oh, il y a quelques cadavres. Des ossements. Rien de spécial. Il y a surtout une grille de barbecue. Donc en fait, ma mission aujourd'hui les mecs, c'était tout simplement de descendre ici pour chercher une grille de barbecue. Et j'en suis très fier. Sinon pour vous montrer un peu, l'échelle du coup, elle fait ça. Et ça monte dans ce trou qui doit être à peu près à entre 2,50 m et 3 mètres de haut. Enfin le trou il est à 3 mètres de haut là-haut. Et c'est vraiment galère de se faufiler. Donc j'espère que quand je vais remonter, je vais pas me casser la gueule. Ah, je suis super content de vous avoir montré ça. Et qu'on a pu réussir au moins à descendre, c'est apprécié. Putain, il y a des os encore partout là. Des os, des os, des os. Un sac Lidl. Une bière. On dirait une bombe de grâce, hein. Vraiment très très vieille. Ah non, c'est une bière. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien à voir en fait, ou presque rien. Mais bon, c'est toujours sympa de montrer des choses qui sont un peu oubliées, cachées. Pourquoi les gens ont fait ça? Qu'est-ce que c'était? J'espère vraiment que vous allez pouvoir m'aiguiller dans les commentaires, en tout cas m'en dire un peu plus.
Et puis c'est cool. Allez, on va remonter. On n'a plus rien à faire ici. On a fait l'état des lieux. Et on va récupérer cette grille de barbecue. Alors franchement, il faudra m'expliquer pourquoi il y a une grille de barbecue ici. Donc je vais mettre la GoPro sur ma tête. Ok. On va essayer de remonter tranquillement. En vrai, elle est super cette grille, mais bon, c'est quand même macabre de se dire que tu vas faire à manger dans une grille qui a été envoyée depuis des années dans une espèce de crypte trou bizarre du bled. Bon, je sais pas si on s'en servira. L'échelle a pas l'air si mal, mais il y a des crans qui sont pas activés ici. Faut vraiment que je fasse gaffe. En fait, elle est soutenue ici, l'échelle là. Je vais vraiment galérer pour la remonter. Par contre, j'étais trop con, je sais pas comment je vais faire. Parce que là, descendre c'est quelque chose, mais arriver à remonter, ça va être autre chose. La grosse araignée n'a pas bougé, puis l'autre grosse, elle était dans le trou. Ok. Donc ça me rassure déjà. Ok, ça c'est bon. Je vais vraiment galérer à remonter cette échelle. Et ça, je vous l'assure. Comment je vais faire pour passer là-dedans? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est donc ce trou-là, qui est du coup dans... c'est un sous-sol, quoi, on va dire. On est bien dans la terre, là. Il fait carrément plus chaud que juste dans cette ouverture-là. Il fait vraiment chaud là-dedans. Je sais pas pourquoi. Faudra m'expliquer aussi, les gars. Alors, pour remonter, comment je vais faire? À quatre pattes, hein. Je pense que c'est la meilleure strat. Hop. Hop. Oh putain. Ah. Ouf. Ok. Maintenant, il faut qu'on arrive à récupérer. Elle est où l'araignée? Elle est là. Il faut qu'on arrive à récupérer notre échelle. Oh putain. Ça va pas être évident. Hein. Parce que mine de rien, c'est lourd. Bon, vous allez pas voir grand chose, mais... Ok, je vais faire comme ça. Et je vais la rentrer en fait. Faut pas trop que je touche les parois. Avec toutes ces araignées de ces morts. En plus, l'autre, elle a bougé là. Ah non, elle est là. Ok. Bon, mais voilà. J'ai envie de dire, mission réussie, les gars. Allez. C'est lourd. Ben, c'était rapide mais éprouvant. Voilà, super. Allez, salut ma belle. Putain, mais il y en a une autre. Allez, salut ma chérie. T'es belle. Toi, tu vas pas faire long feu, ma couille, hein, je te le dis. Va te défoncer. Ça va être vite vu. Donc, j'en ai un nouveau dans la famille. La grille de barbecue. Oh. Bon ben voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Comme je vous ai déjà dit, pour moi l'urbex c'est une pratique un peu nulle à chier. Parce que les gens vont voir des bâtiments désaffectés, ils essayent de se faire peur et tout, c'est éclaté. Moi depuis des années, depuis tout petit, je vais là-dedans, mais pour faire du graffiti. Pour moi il n'y a rien de fou à montrer. Ah, là on est sur un cas un peu particulier, où c'est un peu atypique, il y a une porte, une entrée bizarre. Un trou, je me pose des questions, tu vois, sur le truc. C'est pas un bâtiment qui a été construit il y a 50 ans, qui a l'abandon, puis on y va pour essayer de
de filmer, mais bon, tout est cassé à l'intérieur. Le vrai urbex, c'est pas une discipline que je kiffe, enfin bref. Là, c'était vraiment un peu plus atypique. Ça me fait penser un peu aux catacombes et tout ça à Paris. Je suis rentré un peu vite fait à l'illégal là-dedans à l'époque. Mais j'ai jamais rien concrétisé, c'est pas grave. Moi, le but était là pour le coup de vous montrer ce qu'on pouvait trouver là-dedans. Bon, au final, je ressors avec une grille de barbecue, mais les questions restent là. Qu'est-ce que c'était? À quoi ça servait? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Il va falloir que vous m'aiguillez grave dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie. Gloriole, ma couille. Super trou. Portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut.